19 mars 1962. Nous pensions, nous Français d'Algérie, que la douloureuse période était terminée et qu'avec le cessez-le-feu, nous allions enfin retrouver la paix, la sérénité, comme le garantissait le traité dit accord d'Évian. Nous ne pouvions pas alors concevoir que l'armée française allait se liguer avec le FLN après des tractations souterraines pour nous faire vivre un véritable cauchemar et que les pouvoirs publics allaient nous livrer, qui était pointé, au terrorisme le plus débridé touchant aussi bien l'armée française que les civils européens et arctiques. Le résultat, 25 000 Français d'Algérie, 317 soldats, 150 000 Français de Syrie nord-africaine assassinés avec leurs familles dans des conditions abominables par le Front de Libération Nationale algérien après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Ils sont reconnus par le service historique de l'armée de terre dans une note numéro 2855 en date du 21 avril 1977, signée du général Porret, et s'ajoute aux 23 196 morts officiellement ressentis. Comment et surtout pourquoi pourrions-nous fêter le 19 mars car en somme, nous avons été les victimes expiatoires de cette nauséabonde escroquerie diaboliquement et conjointement forgée par les pouvoirs publics français et le non moins diabolique FLN. Je ne sais pas ce que je vais faire, si je vais toucher au manette, à moi tout seul, il y a 50 ans, un funeste accord était signé entre le gouvernement de l'époque et l'ennemi. Un vrai chiffon de papier. Vous savez, ces papiers que l'on achète en rouleau et que l'on jette une fois souillé après avoir satisfait un besoin naturel. Voilà ce qu'étaient les cruels accords d'Évian. La trahison a éclaté au grand jour. L'ennemi était autorisé à partir de ces accords de massacrer, d'égorger, de tuer sans réserve ceux qui avaient décidé de rester français, qu'il s'agisse de Français chrétiens, musulmans, juifs ou athées. Désormais, ils étaient chassés avec la complicité de l'État. Mieux encore, des groupuscules ont armé des Français pour tirer sur d'autres Français le 26 mars à Alger. Comme ce n'était pas suffisant, le 5 juillet, jour de l'indépendance, pendant que une partie de la population fêtait l'indépendance, d'autres s'occupaient à chasser, à massacrer, établir des navettes jusqu'au petit lac pour y déposer les cadavres, ceux qu'on n'avait pas pu prendre au crochet de boucher. Un général fidèle à notre général, à qui on avait posé la question de ce qu'il fallait faire, surtout, ne bougez pas. Cette armée-là n'avait rien à voir avec la patriotique armée qui, pendant des années dans les Djebel, a poursuivi l'ennemi, n'avait rien à voir avec ce jour-là, celui qu'on appelait le boucher d'Oran, le général Katz. L'armée est restée figée, renfermée dans les casernes, pendant qu'on massacrait nos frères de combat. Je veux parler de nos frères harkis. Ce n'était pas suffisant
Ce mois de juillet a été atroce. Et comme il fallait encore faire couler du sang français, toujours tiré par des armes et des munitions françaises, comme on n'avait plus l'ennemi pour se faire aider, on a ouvert les potons d'exécution. Voilà quels ont été les accords d'Évian, quels ont été ces accords d'Évian. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas les accords d'Évian. Nous voulons nous recueillir en mémoire de tous ceux qui sont tombés, les innocents victimes, les disparus, les gens enlevés, dont on ne sait toujours pas. On aurait aimé, à cette époque, avoir les mêmes moyens pour faire des enquêtes. Mais on a préféré, pendant un demi-siècle, on a entretenu discrètement le mensonge à telle enseigne qu'il faudrait presque s'excuser, nous, les victimes. Et ça continue, la désinformation. Alors, peuple pied noir, citoyens patriotes citoyens, je peux dire aujourd'hui, en voyant ce rassemblement, et je vous remercie, on peut dire que le patriotisme est ressuscité grâce à nous tous. Merci. Pendant du 19 mars jusqu'au 5 juillet et bien après encore. Non, vous connaissez bien Henri Martel, le carton. Oui, pardon, excusez-moi. Il a connu un petit peu. Ouais. Et Jean-Paul, il n'est pas venu? Merci aux élus qui sont avec toi. Je sais que dans cette période, tu n'as pas de gêne à venir nous soutenir parce que tu as toujours compris quelles étaient nos douleurs et nos souvenirs. Maryse, on s'en souviendra. Le passage de là. Le passage piéton est de l'autre côté, sur la droite. Ensuite, nous irons au Mirabeau, nous recueillir sur la semaine. Moi, je suis pas là. Moi, je suis adhérente. Voilà, vous allez vous relancer sans accorder le comité. Allez-y. Jean-Pierre.
Par rapport à... Vous libérez l'espace de la salle, s'il vous plaît. La deuxième banderole. La deuxième là-bas. Pardon. Où est la banderole? La deuxième arrive, elle est là. Elle arrive, la banderole. Elle est là. Venez là. Elle avance ici. Non, non, de l'autre côté, de l'autre côté. Voilà. Avancez un peu. Chers amis, Voilà, avancez. Voilà. pensez à tous ceux pour qui cette stèle a été édifiée, civils et militaires, de toutes les confessions. On leur sent appelé, s'est mêlé à cette terre d'Algérie, que nous ne pouvons oublier. Nous nous recueillons pour la minute de silence. Nous, les Africains, qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le grand drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui à ses pieds, battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour aller loin, c'est nous les Africains. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Au-delà de nos citoyens, forêts aux bataillons, marchons, un sang impur, arbre de nos sillons. De cette manifestation du souvenir, rendue tristement célèbre par les accords de l'horreur. Merci. Merci à tous. Nous avons haï.